Dans une société où l'isolement des aînés est un phénomène de plus en plus préoccupant, l'organisme Les Petits Frères de Thetford œuvre sans relâche pour offrir du soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Nicole Champagne, coordonnatrice des Petits Frères de Thetford, afin d'en apprendre davantage sur cet organisme dont la mission est fondamentale. D'abord, bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Toujours. Pourriez-vous nous expliquer, pour commencer, la mission des Petits Frères de Thetford ainsi que son rôle dans la communauté? Notre mission est très simple. Ça se résume en quelques mots. C'est de briser l'isolement des personnes aînées, seules, de 75 ans et plus. Donc, c'est vraiment un but social. Oui, totalement, effectivement. Oui. Et quel type de service ou d'accompagnement offrez-vous tout au long de l'année aux personnes âgées isolées? Bon, à nos aînés, nos grands amis qu'on appelle, on a des bénévoles. On leur assigne un bénévole. De temps en temps, un bénévole peut avoir 2 grands amis, mais rarement. Donc, le bénévole téléphone à notre grand ami, lui rend visite à l'occasion ou lui demande, bien, est-ce que ça te tenterait d'aller prendre un café? La bénévole devient la grande amie de la grande amie, là, dans le fond. C'est un social qu'on offre. C'est de créer un lien, finalement. Créer un lien d'amitié avec cette personne-là pour briser, justement, pas seulement l'isolement, mais briser un petit peu sa routine. Parce que les personnes seules de 75 ans et plus, ils ont une petite routine là, dans leur petite résidence, dans leur RPA, tout ça. Mais quand il y a une bénévole qui arrive, là, ça brise leur quotidien, ça leur fait du bien. Comment recrutez-vous les bénévoles pour venir en aide aux aînés et quelles sont leurs principales responsabilités? Le recrutement se fait par le bouche à oreille et par l'exemple. On a aussi du recrutement qui se fait au niveau national, là, par la télévision, des articles de journaux. Mais souvent, ils ont entendu parler du bienfait que ça a par rapport aux grands amis, donc ils donnent leur nom. Ou ils ont déjà vécu ça pour leurs parents proches. Bien là, ils ont dit, on aimerait redonner aux autres. Fait que c'est à peu près ça. Puis le support que nos grands amis donnent, c'est justement briser l'isolement. Vraiment, vraiment. Quelles sont les valeurs fondamentales que vous souhaitez transmettre à travers vos activités et actions auprès des aînés? L'amitié, l'échange, le don. C'est gratuit, là. L'espèce de don de soi, oui, au fond. c'est ça. Tu sais, c'est gratuit, puis c'est gratuit et gratifiant. Tu sais, quand tu donnes un cadeau à une personne aînée, là, qui ne l'a même pas demandé, mais tu vois dans ses yeux, là, comment que ça lui fait plaisir, là. C'est gratifiant pour la personne qui le donne, tu sais, pour le bénévole, là, Puis le bénévole a le goût d'y retourner à cause de ça. Un côté émouvant, finalement, aussi. Oui. Ils sont tellement généreux, les personnes aînées, là. Ils sont généreux de leurs paroles, ils sont généreux de leur temps. Ils ont des histoires à nous raconter, là, formidables. Ils ont des moments de vécu, là. Vraiment, là, c'est enrichissant. Yes. Au cours de la période des fêtes, les Petits Frères de Thetford ont tenu un événement appelé Noël sans solitude. Pourriez-vous nous décrire l'initiative et comment elle a évolué au fil des ans? Un Noël sans solitude, c'est sûr que c'est une fête de Noël pour nos grands amis. Qu'on veut aussi proche de la réalité des vraies fêtes de Noël qu'ils ont vécues. Donc, cette année, on a organisé des jeux. Seulement des jeux, on disait, bien, on va compter qui va gagner, mais c'était pas le but, c'était la participation des aînés. C'est ça, c'est pas la compétitivité. Non, vraiment pas. Là, c'était la participation, puis c'était un grand plaisir. Après ça, bien, un repas comme il en mangeait dans le temps. Ragoût de boulettes, pâté, avec des canneberges. Vraiment, là, dans des vraies assiettes. Quand on reçoit de la belle visite, on sort notre belle vaisselle. Hein? Bien, on a fait la même chose avec eux autres. On a sorti notre belle vaisselle, puis on les a reçus, servis à l'assiette, avec un petit verre de vin, c'est sûr. Puis, pour agrémenter le tout. Oui, puis ceux qui en voulaient, ils pouvaient en redemander s'ils voulaient, là. Mais c'est sûr qu'il était sous contrôle de la bénévole aussi, hein, parce que les bénévoles connaissent un peu leurs grands amis. Oui, j'imagine. OK, les grands amis étaient là, mais aussi leurs accompagnateurs, au fond. Oui. Les personnes bénévoles, finalement, étaient présentes aussi sur place. Puis, on avait de la musique d'ambiance avec notre musicien, M. Denis Fugère, accordéoniste, qui les a fait chanter et danser. Vraiment, là, ce fut une très, très belle journée.
Les personnes devaient être très heureuses, effectivement. Vraiment heureuses parce que j'en ai pas vu beaucoup qui sont restés assis. Oh oui! Oui. Ah oui. Le taux de participation était très élevé, Très, au très, fond. très, oui, oui, vraiment. Là. Quelles sont les étapes clés de la préparation de l'événement Noël sans solitude? Sans mes bénévoles, j'aurais pas été capable de faire tout ce que j'ai fait. Donc, j'avais une bénévole qui téléphonait aux autres bénévoles, qui leur demandait d'appeler leurs grands amis pour réserver la date du 24 décembre. Okay. Ensuite de ça, ben, on avait plié des belles serviettes de table en forme de chapeau de Père Noël. Fait que ça, c'est avec la complicité de d'autres bénévoles. Okay. Les cadeaux qu'on leur a remis à chaque personne étaient enveloppés par les soins de bénévoles aussi. Donc, avec les bénévoles, là, on a pu faire une belle fête là, pour nos grands amis. Vraiment, là. Tout était... C'est une occasion de réjouissance. Oui, oui. Quel type d'accompagnement proposez-vous aux aînés durant la période des fêtes? C'est laissé aux soins de nos bénévoles. Nos bénévoles prennent rendez-vous avec les grands amis autant que possible, là, ou avec le personnel de la résidence pour dire, bien là, telle date, je vais y aller. Là. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées rencontrer les grands amis pendant la période des fêtes aussi, pour ne pas les laisser seuls. Est-ce que c'est une période davantage critique? C'est très nostalgique, Noël. Ouais. Hein? C'est très nostalgique pour tout le monde, je crois. Même nous autres qui est entourés de nos familles, on a toujours espérance qu'on va avoir quelqu'un près de nous, pas passer Noël, les jours de l'an tout seul. Là. On aime ça, avoir de la compagnie. Non, c'est sûr, c'est une période où on aimerait être accompagné, bien entouré. Oui, oui, vraiment, vraiment. Comment assurez-vous l'inclusion des personnes âgées qui n'ont pas de famille ou qui vivent dans des situations d'isolement pendant cette période? Il y en a que c'est difficile à sortir. Il y en a qui ne veulent pas sortir. Hein? Il y en a qui disent « Ah, je suis bien, puis je suis bien. » Mais tu leur dis pour une fois, là, allez-vous m'accompagner? OK. Puis, il faut y aller, là. Il y a un besoin de motivation, parfois. Là. Souvent. Ou j'en ai rencontré plusieurs avant le 24 décembre, là. J'ai dit, venez-vous dîner avec moi, là, le 24 décembre, là. On va avoir un bon dîner. Fait que là, ils me disaient oui. Fait que c'était une façon de les approcher, là, personnellement, là. Vraiment un contact direct pour les inciter avec les aînés, oui. à venir vous voir. Oui, parce que là, toutes les personnes qui étaient là, je pouvais toutes les nommer. C'est ça qui est de le fun, hein? C'est le contact personnel. Là, le contact humain, au fond, est direct. Oui. OK. Combien de personnes ont bénéficié de cet événement? Et comment gérez-vous les demandes croissantes aussi? Parce qu'il doit y avoir une demande croissante dans le monde où on vit présentement. Cette année, au repas de Noël, on était 40. OK. On était 31 grands amis et le reste des bénévoles. Okay. Donc, je peux vous dire que les bénévoles ont fait plusieurs transports. Oui, j'imagine. Aller reconduire les grands amis. Donc, la fête, c'est géré comme ça. Mais l'année prochaine, si j'avais réservé la salle était réservée jusqu'à 3 heures l'après-midi. Mais l'année prochaine, là, je vais m'y prendre plus de bonne heure encore, puis la salle va être réservée plus longtemps. Parce que l'événement a eu tendance à durer plus longtemps que ce que vous aviez prévu. Oui. Tellement la participation des gens était bonne, au fond. Oui, c'est ça. Puis ils aimaient être ensemble. Les grands amis parlent ensemble, dansent ensemble. C'est vraiment, là... Bien, ils mettent en commun, j'imagine, leur expérience aussi oui. par rapport à votre organisme. Comment les bénévoles, on en a déjà discuté un peu, mais comment les bénévoles sont-ils impliqués dans l'organisation de l'événement? Bien, là, comme je t'ai dit, là, sans eux autres, j'aurais pas pu rien faire. Là, ils m'ont aidé à monter la salle, à organiser les serviettes de table. Tout a été vraiment bien coordonné là, avec les bénévoles. Là, Donc, sans les bénévoles, ça aurait été difficile de réaliser l'activité. Oui. Puis, je tiens à souligner aussi que quand on enveloppait les cadeaux, là, je leur ai servi un petit punch, pour agrémenter. Tu sais, quand on enveloppe des cadeaux, c'est le fun, genre ensemble. Hein? Fait que... c'est une occasion de célébrer d'une certaine façon aussi. C'est une pré-célébration, qu'on pourrait dire. Oui. Quel retour avez-vous eu des bénéficiaires et de leur famille à propos de cet événement, Noël sans solitude? Je sais qu'il y a des familles qui ont bien aimé ça. Excusez. J'imagine la plupart ont apprécié. Hein? Ils ont très apprécié. Ils ont dit c'est plaisant parce que ça a sorti ma mère de son milieu ordinaire.
ça va y faire du bien. Parce que la personne que je te parle en particulier, là, il m'a dit, si ce serait moi qui l'aurais sorti, là, elle aurait pensé qu'elle s'en allait dans sa maison. Mais là, vu que c'est un bénévole qui la sortait, bien, elle était contente de vivre une autre chose. De vivre une autre expérience, De vivre une finalement. autre expérience, oui. J'ai hâte de retrouver ces personnes-là encore, là, vraiment. Là. Est-ce qu'il y a d'autres célébrations dans l'année qui se font? Ou, oui, oui, oui. L'année passée, j'avais fait une fête de Saint-Valentin. OK. Après ça, il va y avoir Pâques. Après ça, il va y avoir la semaine des bénévoles. En tout cas, il y a toujours... Il y a divers événements au cours de l'année, finalement. Oui, oui. Ah, puis le gros événement, là, à part de Noël, Pâques, là, il y a la semaine de vacances à Oka. L'année passée, on a amené 10 grands amis de Thetford avec 5 bénévoles. On a pris l'autobus ici à Thetford pour s'en aller à Oka, une semaine de vacances là, pour nos grands amis. Toutes dépenses payées. Toutes dépenses payées, tu sais, c'est vraiment une très belle activité à ce niveau-là. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Là. Ça avouerait que ça va au-delà de la période de Noël. C'est toute l'année que ça dure, finalement. Oui, oui. On essaye de penser... Ah oui, puis les autres événements aussi. Tous les mois, on fête leur anniversaire de naissance. Fait que j'ai une bénévole qui prend les rendez-vous, puis on les invite au bureau pour prendre un gâteau puis un café ou un verre de vin à leur convenance. Dépendamment des personnes. C'est ça, avec un petit cadeau de fête, là, pour dire qu'on souligne leur présence, là, sont là. Oui, c'est très intéressant. Mais tout au long de l'année, au fond, les grands amis aussi s'occupent des petits frères, au fond. Tout le temps, oui. Tu vois, là, j'ai une bénévole qui m'a dit, j'ai pris rendez-vous le 7 janvier là, avec ma bénévole. Puis, il faut aussi que les bénévoles me donnent un petit retour, un feedback là, sur leur visite. Là. Mon grand ami est à l'hôpital, puis on aime savoir là, où ils sont rendus dans leur vie. Là. Faire un suivi, faire en un quelque suivi sorte, peu, de leur situation. Oui. Comment ça se passe. Oui. Envisagez-vous de nouvelles initiatives ou de nouveaux formats pour l'événement Noël sans solitude dans les années à venir? Nouveau format, une plus grande journée, une plus longue journée. Mais je pense que l'événement de cette année, là, ça a été très bien accueilli. Peut-être un petit peu plus de jeux à l'arrivée. Un dîner peut-être un petit peu plus tard. Bien là, on était cédulés dans le temps. Là. C'était de 10h à 3h. Puis, en tout cas, ça a été... commençant par les jeux, le dîner, d'autres activités en après-midi. Le cadeau du Père Noël, tu sais, qui prend du temps parce que chaque grand ami a eu un cadeau. Et chaque bénévole, j'aurais signé une petite carte personnalisée pour les remercier de leur activité, de ce qu'ils faisaient, de leur dévouement. Très belle marque de reconnaissance, ça aussi. Si je veux les garder, là. Oui, c'est difficile. Dans le monde où on vit présentement, les bénévoles, parfois, c'est difficile à acquérir, mais je pense que... Est-ce que les bénévoles que vous avez, vous les conservez facilement ou... Oui. Tu sais, quand tu organises une réunion entre guillemets, là, c'est plus un 5 à 7. 100 heures du jour préalable, mais je sais de quoi je vais parler, là. Mais tu sais, c'est un petit 5 à 7 qu'on jase, puis là, je pose une question, bien, comment vous trouveriez ça, si on ferait ça? Puis... Toutes les actions que je pose me sont inspirées des bénévoles. Je leur pose la question, puis ils me disent, bien, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Bien, là, on prend un consensus, puis je vais avec la décision des bénévoles. Une sorte de brainstorming qui se fait, au fond. Hein? Oui. Puis ils peuvent s'impliquer d'une autre façon que... C'est ça, tu sais, c'est pas tout prédéterminé d'avance, là. Tu sais, on le fait en gang, là. Il y a une certaine latitude aussi, finalement. Oui, parce que, d'une façon ou d'une autre, moi-même, en tant que coordonnatrice, j'ai la latitude d'organiser comme je veux, quand je veux. Donc, pourquoi pas laisser la même latitude à mes bénévoles. Tu sais, c'est vraiment... Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et c'est encore plus gratifiant d'être impliqué aussi à ce niveau-là, pour eux, j'imagine, et elles. Oui, c'est ça. Tu sais, ils savent qu'ils ont un mot à dire, comme le cadeau qu'on a fait à Pâques l'année passée. Bien, il y en a une qui disait telle affaire. Fait que là, il y en a une, elle dit c'est Pâques, c'est le temps des sucres, pourquoi pas de la tire? Fait que là, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a dit, ouais, c'est une bonne idée. Fait qu'on est allé avec l'idée de cette bénévole-là. Fait que chacun a son mot à dire. Chacun apporte de l'eau au moulin, finalement, aussi. Oui.
Comment les gens peuvent-ils s'impliquer ou soutenir les petits frères de Thetford Mines? En devenant bénévole. Pas juste pour Noël. Hein? Pas juste pour Noël, pour tout le temps. Puis, s'ils veulent soutenir les petits frères aussi, ils peuvent faire des dons. Des certificats cadeaux, c'est très apprécié aussi au nom des petits frères de Thetford. Les chèques, c'est au nom de la Fondation des petits frères de Thetford. Pas de la Fondation de Thetford, mais au nom de la Fondation des petits frères. De Thetford. Non, pas de Thetford. Juste Fondation des petits frères. Parce que je comprends que l'organisme est à un niveau plus grand que Thetford. Est plus grand, oui. Travaillez-vous en collaboration avec d'autres organismes ou entreprises locales? Oui, dans le fond. Parce qu'on a beaucoup de support avec des partenaires comme IGA est un très bon partenaire pour nous autres. Ils nous ont donné un certificat cadeau, justement pour l'occasion des anniversaires de chaque mois. Un beau certificat cadeau que j'échange à tous les mois là, pour un beau gâteau. Jean Coutu aussi nous offre des certificats cadeaux pour nos petits frères, nos grands amis. C'est vraiment, là, puis on est en liaison avec les autres organismes. Si un grand ami a un problème, puis qu'on sait c'est quoi son problème, bien, on peut le référer à un autre organisme. Puis on est très écoutés. Qui sont des partenaires aussi, Qui sont finalement. des partenaires, oui. Puis on est bien écoutés. C'est très bien, ça. C'est bien d'être bien entouré, pas juste les personnes âgées, votre organisme aussi. Comment sensibilisez-vous la communauté locale à la cause de la solitude des aînés et comment pouvez-vous les encourager à contribuer? J'espère que le bouche à oreille va faire un grand effet. Et les médias, pour nous autres, c'est primordial. Donc... c'est comme ça que ça se passe, finalement, de votre côté. C'est ça. Eh bien, Mme Champagne, je vous remercie énormément de votre présence ici, en espérant que l'émission pourra contribuer à faire connaître votre organisme. Bien, j'espère moi aussi. Fait que je te remercie beaucoup. Fait qu'on se fie beaucoup sur le bénévolat. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite la meilleure des chances à ce niveau-là. Merci et bonne année. Bonne année!